Il s'agit d'une rencontre technique informative qui réunit les acteurs en charge de l'exécution des programmes d'alimentation scolaire dans le monde, des représentants de gouvernement, des représentants d'institutions scolaires et universitaires, des ONG, des entreprises, des organisations multilatérales et bien d'autres dans le cadre de la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Pendant 4 jours, ces personnalités et cadres vont échanger sur les programmes scolaires dans le monde autour du thème « Convergence des forces pour une résilience et une stabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde ». Par ce thème, il est procédé à une interpellation insistante de la solidarité mondiale à développer désormais pour bouter la faim hors du milieu scolaire propre à chacun de nos pays. Cela revient à dire que malgré l'éventualité de la différence de nos approches de cette question essentielle, nous sommes dorénavant condamnés à mutualiser nos efforts. C'est en cela que je voudrais saluer la vision et le leadership des responsables de la JCNF qui, depuis plusieurs décennies, ont déjà inscrit la vitale question de l'alimentation scolaire au cœur de leurs préoccupations. C'est le lieu aussi de prouver combien la vision de ces responsables et celle de son Excellence, le président Patrice Talon, sont synchrones. Cette 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant sera l'occasion pour le Bénin, pays hôte, de présenter l'important programme d'alimentation scolaire intégré PNACI, mettre en évidence l'engagement du gouvernement à financer ce projet sur le budget national. Pour le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, l'occasion est opportune de faire un bref historique des efforts consentis par le gouvernement depuis 2016, lesquels ont abouti à des résultats tangibles. Retenons qu'avant 2016, les cantines scolaires gouvernementales donnaient à manger moins de 10% des enfants. Au cours de la première année de 2016 à 2017, nous avons porté à 17% l'accès des enfants aux cantines scolaires. L'année suivante, ce taux a été porté à 31% et l'année d'après à 51%. Et donc l'année dernière, donc à la fin de l'année scolaire dernière, nous étions à ce taux de 75% que j'ai mentionné. Et pour cette rentrée scolaire, nous avons été instruits par le chef de l'État de porter ce taux à 100%. Avec cet engouement, nous sommes certains donc que cet objectif de 100% sera atteint à la fin de l'année et avec un coût particulièrement élevé, c'est-à-dire que pour chaque année, nous investirons pas moins de 30 milliards de nos francs CFA pour ce programme alimentaire. Ces prouesses réalisées par le Bénin dans le projet Cantine scolaire ne seraient possibles sans l'apport des partenaires techniques et financiers que salue au passage le ministre d'État avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à améliorer le dit projet. À cet effet, je me fais conséquemment ici le devoir de réitérer la reconnaissance du peuple béninois à l'endroit de tous nos partenaires, notamment à CRS et au PAM, pour la qualité de leur accompagnement. Je salue également les responsables de la Fondation Global Child Nutrition pour avoir identifié le Bénin pour abriter ce forum de haut niveau qu'ils organisent chaque année pour soutenir les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire durable. Par ailleurs, la lutte contre la faim en milieu scolaire étant devenue une gageure au plan planétaire, notre gouvernement saisit l'opportunité de cette réunion pour réaffirmer son engagement à ne ménager aucun effort dans la détermination des stratégies innovantes en faveur du renforcement des dispositifs déjà mis en place. Des panels, des séances d'échange et des visites d'écoles béninoises bénéficiant de cantines scolaires sont entre autres le contenu du programme de ces 4 jours de travaux au cours desquels le Bénin va échanger avec ses pairs sur son expérience, ses réussites, ses défis, ses perspectives et apprendre des autres à travers les stratégies qu'il développe.